Venhus bien casse-couille. Je te réveille le matin, je bois mon café sur ma terrasse, je vois la mer, les palmiers, les cocotiers. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il fait toute l'année entre 28 et 32 degrés. En Thaïlande, c'est plus facile d'aller faire ce qu'il y a à faire dans un salon de massage avec plusieurs filles différentes chaque fois, pas être emmerdé à la maison, que d'avoir une fille qui te casse les couilles en permanence. Voilà. Et dessus sur la vidéo. Et je vais faire comment avec toutes mes maîtresses là? On n'a pas de soucis, on s'amuse bien, il fait beau, la plage est là. À 100 mètres, tu t'emmerdes, tu vas faire un petit nage. Tu reviens, tu bois un coup, tu manges un petit plat thaï, tu retournes à la plage. Quand je vais manger avec ma copine thaï, à deux, t'as 5 € quoi. Le resort, il m'a coûté en tout et pour tout entre 9 et 10 millions de bahts. Tu les engueules avec sourire, ok, ça passe. Tu les engueules sans sourire, le lendemain, t'as plus d'équipe pour travailler, ils sont partis. Mais le problème, c'est que les touristes, ils viennent ici, ils sont amoureux après un jour. Hein. Ah, ils vont dans un bar, Alain, je suis amoureux. Non, non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu t'es marié 10 fois, non? J'ai fait à peu près une dizaine de mariages. Tout ce qui se passe en Europe pour le moment, c'est un truc de fou, quoi. L'électricité a fait x3. L'eau en Belgique, t'as peur de prendre un robinet, de faire comme ça, de boire de l'eau tellement que ça devient cher. Il m'a dit, Alain, tu vas mourir en Thaïlande. Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je suis avec Alain. Avant de démarrer cette vidéo, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram parce que je partage pas mal de choses sur l'immobilier, sur l'expatriation, sur les visas, sur le travail en Thaïlande. Je vous mets le lien dans la description. Bonjour Alain. Bonjour Sabri. Comment vas-tu? Ben, très bien, Ravi de te voir. rencontrer. Ben oui, moi je t'ai vu souvent sur YouTube et je me dis mais quand est-ce qu'il va venir me dire bonjour? Et on s'est croisés par hasard alors. Voilà. Pur hasard. Ah ben là dans la rue. Tu sais que j'adore ce type de rencontre hasardeuse comme ça. Oui. C'était pas prévu du tout en plus. Ouais. Mais je suis content, pour une fois tu viens chez des Belges. C'est vrai? Ah quand même. Pourquoi tu trouves que je fais pas assez de... Ah mais non, toujours les Français, mais non. Hein. Ouais, la Thaïlande c'est tout. Ouais, c'est vrai. Et ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande alors? Un peu plus de 23 ans maintenant. 23 ans? Voilà. Ah, ça fait un bon bout de chemin. Ben, on est bien ici alors voilà. Ouais. On peut savoir quel a été ton parcours initial? Qu'est-ce qui a fait que tu viennes ici? Eh bien, en fait en 97, en 97. 97 j'ai acheté un terrain ici et je faisais toujours la navette avec la Belgique parce que j'avais un restaurant. Puis j'ai commencé à T'avais un faire restaurant des en Belgique maisons. déjà? Oui, voilà. Ah d'accord, ok. Et puis j'ai fait des petites maisons et puis encore des petites maisons pour finir. J'ai fait un resort. Et quand tout le resort a été fini, j'ai dit au revoir à la Belgique, je m'en vais. D'accord, mais mais avant ça, pourquoi tu as choisi la Thaïlande? J'ai fait quelques pays, je vais pas te dire tous. À 17 ans, je suis arrivé ici à Samui déjà. Là, il n'y avait rien et ça m'est resté dans la tête. C'est déjà la Thaïlande, Bangkok, Chiang Mai. C'était un pays de fou, les gens ont le sourire tout le temps. C'était quoi la Thaïlande d'il y a 23 ans? Il y a 23 ans, c'est ça hein? Il y a 23 ans ou il y a 47 Tu as quel âge aujourd'hui? Il faut vraiment le dire. Ah, 62, merde. 62, le temps passe... Bientôt 63. Le temps passe vite, hein? Trop vite. En plus, en Thaïlande, ça passe trop vite, quoi. Ah ouais, c'est une horreur, c'est une horreur. Pourquoi ça passe trop vite en Thaïlande? On n'a pas de soucis, on s'amuse bien, il fait beau. La plage est là, à 100 mètres, tu t'emmerdes, tu vas faire un petit nage. Ouais. Tu reviens, tu bois un coup, tu manges un petit plat thaï, tu retournes à la plage, tu as la colline à Samui, Samui c'est magique. C'est dingue, ouais, d'accord. Tu as fait d'autres pays un peu qui ressemblent à la Thaïlande ou pas? Qui ressemble à la Thaïlande, non? Non, pas du tout. Mais je crois pas qu'il y a... Non. Il n'y a pas d'égal. Je sais pas, j'étais les États-Unis, la Floride, République dominicaine un petit peu, mais tu as l'insécurité qui n'était pas terrible. Okay. L'Indonésie, la Malaisie, le Laos c'est pas mal. Le Laos c'est pas mal, ok. La Thaïlande il y a 23 ans, ça a été quoi? C'est pareil qu'aujourd'hui ou pas? Ah non, tout a changé forcément. Hein. En bien ou en mal? Moi, je dirais en bien et mal. Pour le commerce, c'est beaucoup mieux. Par contre, les plages, avant, on était tout seul. Maintenant, forcément, les touristes sont là. C'est normal, c'est l'évolution. Comme partout, que ce soit à Bangkok, Pattaya, Phuket. En fait, avant, vous étiez privilégié, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de tourisme. Exactement. À la limite, quand j'avais 17 ans, donc il y a plus de 45 ans, 47 ans, vous veniez ici, il n'y avait même pas de route ici. C'était un chemin de terre. C'était mieux ou pas? Ou est-ce que c'est mieux maintenant? Ah ben non, c'était mieux avant. Ah d'accord, ok. Mais oui, les chemins de terre, la plage pour eux tout seul, les cocotiers, les palmiers, maintenant, forcément, il y a du béton. Ok, ça va. Okay. Mais tu as l'esprit de Samui qui reste toujours. Tu as un esprit ici assez spécial parce que tu as le tour de l'île et tu as le milieu de l'île. C'est ça qui est intéressant à Samui. Ouais. Et le milieu de l'île, c'est la colline, les montagnes. Et là, il n'y a personne. Tu ne peux pas construire. C'est ça qui est bien. Ah, ça ne changera pas, ça. Hein? Ça ne changera pas. C'est interdit de construction. Tu ne peux pas construire. Donc, on peut construire, on va dire, sur la périphérie. Voilà, exactement. Mais pas sur... Non, c'est uniquement les fermes. Ouais. Les fermes du durian, le fruit qui... Tu sens? Voilà. Tu aimes le durian ou pas? Oui, c'est spécial comme fruit. C'est un peu spécial. Oui, c'est vraiment spécial. Tu as monté un bar, c'est ça, aujourd'hui? Un bar, un restaurant, un resort? Donc le resort depuis plus de 20 ans. Et le bar ici... Comment il s'appelle le resort là? Le resort, c'est Suaidi House. Suaidi House. Ouais, et le bar alors? Et le bar, c'est le Siam Bar Belgium Beer. C'est vrai? Oui. Alors, tu sais, je vais... Avec des frites belges une fois des... Voilà, les frites belges. Je vais vous dire autre chose aussi. Son bar, il ressemble à un magasin de Noël. Je sais pas pourquoi. C'est vrai ou pas?
Ah oui, mais c'est ça. Ça Mais, ressemble à un mais magasin de Noël Noël. Nouvel An, c'est Noël Nouvel An, c'est la Voilà. fête tous les jours ici. Voilà, il y a le drapeau belge, vous allez voir les guirlandes, etc. Et On la va bière visiter ça. Hein, de la bière belge aussi. La bière belge et les mitraillettes belges, j'ai dit une fois. Alors voilà, je vous présente Nam, ma compagne. Nam, ça va dire Ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on travaille ici, c'est merveilleux. Hein. Maman, tu es chaud. On travaille bien et elle parle super bien français. Dis Oh, bonjour. pourquoi ça fait ça, You นิด speak- หน่อยค่ะ Bonjour, ça Un va petit peu. Je parlais un petit peu français. Ah, Oh, deux, parle très bien français. ouais, on est allé en Belgique, on est allé en Suisse. Ah ouais Il y a 5 ans, tous les deux, ouais, dire bonjour à des clients. Ouais. Ah ouais. Elle aime bien la Belgique ou pas Ah oui, hein, laคนชอบ Belgique. เบลเยียมนะครับประเทศเบลเยียมชอบไหมครับ สวยค่ะ สวยไหม อาหารก็อร่อยค่ะ เคยไปที่ฝรั่งเศสไหมครับ ไม่เคยไป ไม่ต้องไปด้วยต้องลอง คุณมาจากจังหวัดอะไรครับ มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ เพชรบูรณ์อ๋อเพชรบูรณ์อ๋อโอเคon comprend alors pourquoi Ah tu oui, belle région, je te c'est pour dis. ça, ah, c'est pour ça Ah que ouais, je dois aller ouais, à- Tu dois aller à Toi aussi, Péchabourg. parler thaï bien, hein. Ah moi je parle oh merci beaucoup elle parle très bien français oh Et toi, tu parles très bien thaï. Hein. oh merci Ah ouais. คุณเรียนภาษาฝรั่งเศสยังได้ครับ เรียนที่โรงเรียนนานแล้วค่ะ อ๋อ แล้ว คุณ ก็ ไป เรียนที่นี่ค่ะ On y a un petit bam. เนี่ย Pendant ต้ le อง Covid, หา pendant le Covid, elle a appris à la maison. Ouais. Ouais, c'est très bien. Sur YouTube, là, il y a des chaînes avec une dame. Elle a appris ça, magnifique, 5 heures, 6 heures par jour. 5 heures, 6 heures par jour. Ah oui, Elle a un bon carrément. accent. Hein. Le Oh. touriste vient ici, parler français avec moi. Oh. Avec les touristes aussi, c'est très bien ça. Ah ouais. Est-ce que c'est bien pour le business le fait qu'elle parle français? Ah oui, tout à fait. Ah oui, c'est un plus. Déjà, c'est marrant. Avec une taille, ils disent bonjour, comment vas-tu, ça va? J'aime bien ton parfum, tu vois, des trucs comme ça. Les gens, ils adorent ça. ผมคิดว่าลูกค้ารู้สึกตกใจมากเวลาคุณพูดภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ จะตกใจทำไม อ้าว why Ouais. pourquoi tu parles français Ouais, Ah, c'est- tu parles bien français dis-moi Attends, mais on va finir en français avec toi. On parle en français là. Voilà. Hein parce qu'elle parle très bien. Ouais. Je pensais pas qu'elle parlait français. Si, C'est si, pour ça tu que je peux- parlais non, mais thaï. elle comprend tout. Mais tu m'as pas dit tout à l'heure. Tu m'as pas dit. Surprise. Surprise. Fabrice. Ah, bah, Oh. je vais pas te dire tout en Alors, même belle temps. hein. surprise. Tu as des clients qui viennent de quel pays ici? Des Français, des Belges? des Belgiques Belle. après français Français, Belgique. Et comment tu t'appelles, pardon? Et les Danois. je m'appelle Nam Nam. Les amis, vous venez voir Nam et Alain. Nam et Alain. Voilà un endroit très sympathique. Et en plus, regardez, vous pouvez jouer à ça. Puissance 4. Voilà, puissance 4. Ah ouais. Hein? Ça, le puissance 4, ça, absolument, Ça, c'est- si vous voulez faire un bar, vous êtes obligé d'avoir un puissance 4 dans un bar. C'est important ça en Ah, Thaïlande. c'est très Hein? important. Hein? Ah, si t'as pas un puissance 4, tu peux fermer le C'est bar. important ça. It's important. Oui, Ça me prend mal, c'est ma Ah, rate. ouais. Pourquoi c'est aussi important ça? Ben, Pourquoi? parce que, je sais pas, ils sont là, ben hop, ils voient le jeu. Tu sais, il m'en reste un, j'en ai vendu en plus. C'est pas J'en vrai. ai vendu 3, j'en avais 4, j'en ai plus qu'un. Faut que je C'est recommence. vrai? Ah, punaise, ça c'est pas mal ça. Ok. C'est marrant, t'imagines? Hein? Et ils ont pas ça en Belgique, en France, en Angleterre. Ouais, non mais ça Ils j'ai en ont, remarqué, non c'est quand même... Voilà, les Thaïs ils adorent ça. Khun Thaï, chop mal, c'est ma rate. Bon bah écoutez, si vous voulez venir, voilà, tapez un puissance 4 ici. Alors, tu parles d'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit caractéristique ici? Tous les gens qui viennent à Samui reviennent toujours à Samui. À Samui, tu sais pas t'emmerder. Je vais parler pour moi, pour Samui, parce que j'adore. Tu vas à Phuket, à la limite, en une semaine, tu as fait le tour de Phuket. À Et Samui, pourtant c'est plus grand en Phuket. oui. Il y a c'est- plus de choses à faire, non? Mais ici, à Samui, tous les jours, tu découvres. Moi, je découvre encore des trucs que les touristes me font découvrir. Ah ouais? C'est ça qui est marrant. Et tu Miss veux- Alain, regarde, j'ai fait des photos là-bas. J'ai dit, mais c'est où? J'ai jamais été. La cascade, t'as jamais été. Donc, conduis-moi, s'il te plaît. Il me conduit. C'est ça qui est merveilleux. Ah quoi. d'accord, ok. C'est un peu trompeur alors, parce qu'on a l'impression que c'est une petite île, tout ça, oui. C'est très petit. Il faut ok. prendre les petits chemins. Alors toi, donc tu es belge, est-ce que tu es intégré dans la communauté francophone? Voilà, je sais qu'il y a une communauté de Français qui est Ouais. énorme ici à Koh Samui. Énorme. Mais est-ce que les Belges et les Français composent ensemble? Ils sont ensemble? C'est chacun dans son coin? Ouais, moi, j'ai aucun problème avec les Français, que ce soit les Belges et tout. Moi, j'ai mon petit bar, je ne sors pas beaucoup. À l'époque, il y a X temps, bon, il y a 20 ans, on sortait tous les soirs. Maintenant, avec l'âge, forcément, on sort un peu moins. Mais non, on n'a aucun problème, tout va bien. J'ai des gens qui viennent manger chez moi. Et voilà. Et c'est qui est-ce qui vient manger chez toi? Beaucoup d'expatriés, que ce soit des Anglais, des Canadiens, des Français, des Belges qui vivent ici depuis 5, 10, D'accord, 15, ouais, c'est un peu, 20 c'est ans. varié, quoi. c'est varié en fait. Voilà, ouais. D'accord. Je voulais savoir, lorsque tu es venu la première fois, donc tu avais 17 ans, c'était en vacances, et donc la première fois que tu es venu t'installer, c'était quand? En 1997, 1997. ouais, là j'ai acheté le terrain et vraiment installé, c'était en 2003, je crois, 2000-2003. 2000-2003. Vraiment installé, que tout soit fini, quoi. Donc la première fois que tu es venu, tu n'étais pas installé tant. Tu as acheté le terrain, Ouais. mais le jour où tu as acheté le terrain, déjà tu te dis, là, je vais m'installer dans un futur proche. C'est un Thaï qui m'a dit, Alain, tu dois acheter le terrain et après tu vas construire. J'étais au Chomon de Mugalo, ici à 100 mètres, et le patron de Bungalow, puisqu'on allait en vacances chaque année là-bas, il m'a dit, Alain, tu dois
dois acheter le terrain parce que toi, tu vas mourir en Thaïlande. Tu aimes trop la Thaïlande. Qui t'a dit ça? Le patron du bungalow. D'accord, ça t'a fait flipper ça ou? Non, alors j'ai réfléchi, mais oui, il a raison, j'adore la Thaïlande, il a raison, je dois acheter le terrain. Et il m'a fait connaître le terrain, les propriétaires, j'ai acheté un terrain. T'as payé combien à peu puis, près le terrain à l'époque? À l'époque, c'est 2 millions de bahts pour un rail et demi. Donc 50 000 € à peu près? c'est bien, c'est qu'à l'époque, c'est qu'un euro, c'était entre 47 et 53. 47 et 53. Maintenant, il est à oui. 38, tu vois, la différence. Ouais. Ouais. Si on devait acheter le même terrain aujourd'hui, à combien on pourrait Ah, l'acheter? tu fais x4. x4. Donc tu as acheté 10 millions quoi. Ah ouais, facile quoi. Maintenant, Ah, un d'accord. rail vu sur mer, c'est 9 millions, je suis. Ok, maintenant je me mets à la place de mon audience qui Ouais. regarde cette vidéo et qui vont se dire ouais mais attends, en Thaïlande on peut pas acheter de terrain, c'est pour les Thaïlandais. Non, il n'y a aucun problème. En un mois, vous faites une société, une compagnie qui s'appelle ça ici. Ouais. En un mois, tout est fait. Tout est fait. Vous n'êtes jamais propriétaire, vous aurez soit 49%. Si tu ne fais pas de commerce, tu achètes une maison par exemple, Ouais. c'est 49%, 51% pour les Thaïs. Ouais, Tu as un commerce, c'est 39 pour le Farang, 61 pour les Thaïs. d'accord, pour Mais le commerce. les Farang, Et- ils sont majoritaires. Et les Thaïs, tu as 4 Thaïs, il y a moyen de faire, enfin tout le monde fait ça, c'est des parts subjectives si tu veux. D'accord, c'est des montages financiers en fait. Voilà, c'est des montages d'entreprise. Ok. C'est vraiment facile. En un mois, il En ne faut fait, pas c'est- se fracasser, c'est vraiment facile. Ok. quoi. Donc ta situation en fait n'est pas exceptionnelle, c'est tout le monde fait ça. Tous ceux qui achètent des terrains Tout à fait. ouais. passent par une société en fait. Un avocat, ça s'appelle avocat comptable. Voilà. C'est les deux en même temps. C'est- Ils s'occupent de tout. C'est la raison pour laquelle on entend toujours dire ouais mais un étranger ne pourra jamais Ouais, t'as raison. ouais, c'est posséder vrai. un terrain, sa société, Ouais. etc. Mais il ne Ok. faut pas se fracasser, c'est comme ça. Tout le monde fait ça. À l'époque, il fallait combien d'argent pour vivre par mois? Ben, ça n'a pas beaucoup évolué. Tout le monde me dit oui, c'est vrai, ça a augmenté et tout. Mais moi, je mange, quand je vais manger avec ma copine Thaï, à deux, on est à 5 euros. Quoi. Si je prends une 5 bière, on est à 5 euros, 5 6 euros. euros, à deux. Donc, ouais, Mais moi, j'aime bien d'aller manger chez les Thaïs, les petits bubis Thaïs. C'est là où tu manges le mieux. Maintenant, tu vas manger dans les grands restaurants, tu as les serviettes en tissu. Ouais. Ben, forcément, là, tu vas payer le plat que je prends, tu Ouais. vas peut-être payer 7, 8 euros. Ouais, j'avoue. Voilà, ça dépend. Si tu vas manger une pizza, ben, c'est 350 bahts, 400 bahts, 10 euros. Tu manges jamais toi dans les grands restaurants un peu, de temps en temps ou pas? Non, le grand restaurant, j'en ai rien à Jamais. foutre. Rien à cuisine, foutre, rien à carrément. foutre. Moi, de temps en temps, tu sais, où je paye le plus, c'est les pizzas. Ouais. J'ai mes 2 pizzas que j'adore, je vais manger là. Je Ouais. prends une bouteille de vin, 2 pizzas, là, ça me coûte 2000 bahts, je sais bien. Pour moi, c'est immense, quoi. 2000 trop. bahts, tu vois, c'est immense. Ouais. Tu peux vivre un mois avec ça, toi. Ben non, pas moi. Si ta copine, un jour, elle te dit, écoute, mon chéri Alain, j'ai envie de taper un grand resto, tu fais quoi? Jamais, les Thaïs, ils vont jamais dire ça. C'est La vrai Thaï, elle va dire, mon chéri Alain, on va manger au Moukata. Voilà, 249 bahts, tout à volonté. Elles adorent ça, les Thaïs. Elles ont rien à foutre d'aller manger. C'est peut-être au bord de plage romantique, ok. Mais le Moukata, c'est. Mais les Thaïlandais, parfois, ils aiment bien, tu sais, aller dans des restos huppés. Pas trop pour la bouffe, mais un peu pour prendre des stories, des photos, etc. Ouais, ça c'est T'as vrai. remarqué ça Ouais, ou pas? t'as raison. Ouais. Ouais. T'as totalement raison. Qu'est-ce que tu ferais alors? Ah ben j'irai, pas de problème. Pour lui quoi. faire plaisir, alors. Bah évidemment. Ouais. peut, Mais pour toi, c'est du gaspillage en fait. Ben, c'est du gaspillage, oui. Enfin, peut-être que j'aurais 20 ans, 30 ans, je l'aurais fait, mais là, non, c'est fini. Quoi. Maintenant, si elle me le demande, forcément, j'y vais. Je suis un Belge, et regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Mannequin Peace, il est là parmi nous. C'est l'emblème de la Belgique. Ah oui, hein. Qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ne savent pas? Eh bien, en fait, en 1800, je ne sais plus combien, il y a les Hollandais qui viennent à Bruxelles. La population bruxelloise part et il reste un petit gamin, parce que les Hollandais, les salauds, ils ont mis le feu à Bruxelles. Eh bien, lui, il va faire pipi sur toutes les façades et il va éteindre l'incendie de Bruxelles. C'est une légende ou c'est une légende Ben oui, urbaine, quand hein? même. Hein. Ouais, je pose la question, on sait jamais. Si tu me dis non, c'est pas une légende. Et voilà, c'est mannequin. Et c'est grandeur nature. Hein, tout. Alors là, c'est marrant là parce qu'on fait la vidéo, l'interview, et il y a tous tes amis là qui assistent à l'interview. Ah ben voilà. Alors on va leur dire coucou. Tu peux viens il y a- me le présenter. Il y a un grec, c'est mon meilleur ami, Takis, qui avait un restaurant grec à côté de chez moi. Ah, d'accord, restaurant grec. Voilà, qui est venu me dire bonjour, c'est bien. Comment s'appelle ton restaurant grec? Le Mykonos, c'est Namur. Mykonos. J'étais en Grèce il n'y a pas très longtemps. À Glyfada. Un bruxellois. Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles, Et toi il va habiter ici aussi. Eric. Eric, Né à Avignon. tu vis ici maintenant ou pas? Oui, je vais ici. Ça se passe bien? Oh, très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce bar? Ben, c'est un mauvais bar, c'est pour ça que je viens tous les jours. Et Tu es tous les jours ici? non, je viens une fois par semaine, parce que j'habite à Ménam, de l'autre côté de l'île. Donc je vais une fois par semaine manger un morceau et revoir les potes. C'est quoi? C'est essentiellement belge ou il y a de tout? Il y a de tout. Il y a de tout, hein. Et tu viens essentiellement pour manger, voir des potes. Qu'est-ce que Ouais. tu manges devant ici? Ben, il y a quoi? Il y a souris d'agneau, jambonneau, la mitraillette, un plat belge, un Plat sandwich belge, avec aussi. des fruits, tout ça. Il y a les boulettes
boulettes liégeoises Ouais. et plein de spécialités autres. Qu'est-ce que ça m'a mis là? Une belle d'Irlande. Ouais. Non, mais j'ai la carte à côté, du restaurant à côté. Donc si les gens veulent manger du thaï, je donne la carte. Les serveurs viennent ici, vous apporter les plats. Et ça, il y a un truc que je trouve génial en Thaïlande, Magnifique, ça. c'est que tu peux parfois ramener de la nourriture d'un autre restaurant et la manger dans ton restaurant. Oui, et tu peux apporter ta bouteille de vin aussi. Ah bon? Oui. Tu te laisses? Parce qu'il y a des petits boubilles thaï, par exemple, qui ne vendent pas du vin ou du vin, du bon vin, mais pas. Ouais. Hein. Donc tu peux aller chercher un super vin, tu viens avec ta bouteille et tu la bois. Comme ta Ouais. bouteille d'alcool, tu peux prendre ta bouteille Mais d'alcool. ça aussi. c'est magnifique parce que tu peux Ici, pas en faire ça Thaïlande, en c'est France ou en normal. Belgique. Ah ben non. Si, tu peux, mais tu as un droit de bouchon. C'est quoi le droit? Ouais, c'est-à-dire je sais pas, tu as peut-être 10 euros ou 15 euros à donner aux commerçants. Et tu viens avec ta bouteille de vin. Comme ça, le commerçant. En paye Belgique, pas trop, alors? quoi. En Belgique, En je sais Belgique, pas en ok. France. Hein. En France, si tu as un plat, par exemple, que tu as acheté dans un autre magasin, ils vont tout de suite percevoir que c'est mal vu si Ah, tu le le manges. plat, je sais pas, moi je te parle de vin. Ouais, quoi, de Vin, boisson. d'accord, ok. Ouais. Oh, voilà. 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 Aujourd'hui, c'est Belgique. la Belgique à l'honneur aujourd'hui. Incognito, c'est pas moi. Belgique à l'honneur. On C'est n'est pas là, toi. on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. Bon, alors Là, on va passer un peu aux questions sérieuses. Les Français en Thaïlande, ils ont quand même une réputation parfois de radin. Ben oui. ok, voilà. Ah ben écoute, voilà. c'est pas moi qui le dis, regarde. Voilà. Ils sont radins, ils n'arrêtent pas de respecter. Alors, Bon, c'est quoi la ça va. vraie réputation des Belges? Moi, la réputation des Belges que j'ai par rapport aux Belges que je connais, c'est convivial, sympa, sourire. Bon, ils font quelques bananes, mais sinon, à part ça, ça va. Donc, c'est une réputation positive en fait à chaque Positive. fois. Ok. Plus positive que les Français. Ouais. C'est malheureux de dire, pourtant je suis français. Parce que les Français qui sont ici, ils se plaignent parce que le taux, il change, les retraites, c'est pas assez. Ils veulent du luxe sans vouloir payer. Négocier les prix aussi. Ils beaucoup. négocient les prix. Ouais. J'ai un collègue qui loue des scooters. Pour une journée, il discute à 50 bahts pour une journée de scooter pour louer. Soit peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que la vie est chère en France, ils ont des petits budgets. Ouais. Mais moi, je pars du principe que Moi, si je pense tu pas vas- que c'est une question de moyens parce que, tu vois, comme tu l'as dit, 50 bahts, on ne chipote pas sur 50 bahts Ils le font. pour une journée. Bah ouais. Mais est-ce que c'est, je me dis, c'est peut-être culturel. Possible. Parce culturel. qu'en France, bah, ils ont quand même. C'est des râleurs professionnels. Voilà. Et je pense que dans les abonnés, je pense que vous allez être beaucoup à me dire oui, les Français, on est râleurs, etc. etc. Il va y avoir Donc cette- voilà. cette pneu de la On mobilette n'invente de la moto rien. qui va se crever demain. Et moi, je peux dire, parce que je suis un pur français, et donc je peux critiquer mes compatriotes. Et des fois, ça me choque. Attention, hein, Ouais. tu vas te rechercher, toi. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Et des fois, ça me Tu choque. vas le comportement. rechercher. Tu sais que mes abonnés, c'est presque tous des Français. J'ai des Belges. Ah là, j'en ai beaucoup qui viennent de la Nouvelle-Calédonie aussi. Grosse dédicace Ah ouais. à eux. Ouais, ouais. De la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, voilà, il y a La beaucoup de monde. Réunion, Des 12 ans, Québécois. J'ai fait 12 ans à La Réunion avant de venir ici. Ah ouais. Ah oui. C'était bien ou pas? C'est bien. Et tu es Célibataire ou pas, toi? Oui. Il a pas de copine? Non, il Pourquoi il aime a pas de copine? Il aime pas. Il aime pas les femmes? Attention maintenant. Non, mais j'ai ma chérie qui est là, et tu sais. Là, je suis célibataire depuis un an, et puis voilà, c'est tout. Ouais. C'est pas dur ici. En Thaïlande. Non, je vais être honnête, en Thaïlande, c'est plus facile d'aller faire ce qu'il y a à faire dans un salon de massage avec plusieurs filles différentes chaque fois Ouais. et pas être emmerdé à la maison que d'avoir une fille qui te casse les couilles en permanence. Voilà. Je suis honnête. Ah ben, il est honnête. Mais c'est vrai. je vois. Voilà. Pourquoi tu prends pas le temps de trouver, d'explorer une personne Mais sérieuse? non, justement, il vient de te le dire. Je veux pas. Tu veux pas? Parce qu'il faut savoir. N'insiste pas. N'insiste Eh, pas. faut savoir, c'est malheureux de le dire, c'est que quand tu vis, j'ai vécu 8 ans avec une Thaïlandaise, c'est que quand tu vis avec une fille, au début tout va bien, et après elle commence à se laisser aller et a tendance à te mener vers le bas. Si tu percutes À pas, grossir aussi. tu descends vers le bas. Donc il vaut mieux des fois être seul et pouvoir avancer. Et la toute première fois que tu es venu t'installer, en fait, est-ce que tu avais préparé un budget? Ah oui. Est-ce que, il n'est pas, c'est combien à peu près? Ben, le budget, il a explosé forcément. Hein. Je savais qu'une maison, c'était 500 000 bahts à l'époque. J'en ai fait 3 en un coup. Ça fait 1500. Ah, t'as fait 3 maisons? Ouais, donc ça fait 1,5 million. Sur le terrain que t'as acheté, hein, tu veux dire? Ouais. Ok. Après, j'en ai fait plus. Mais les 3 premières maisons, c'était 500 000, 500 000, 500 000. Par contre, je n'avais pas pensé qu'il n'y avait pas d'électricité. Ah, Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que je fais? mais attends, mais personne t'a conseillé qu'il fallait mettre l'électricité? Ah ben heureusement, après, j'ai mon copain Thaï qui m'a dit « Alain, t'as pensé à l'électricité ?» Ben non, mais je la prends où l'électricité? Moi, dans ma tête, je croyais que c'était facile, comme en France ou en Belgique. ouais. Mais non, comme j'étais tout seul dans la rue, 1 kilomètre à gauche, 2 kilomètres à droite, Ouais. tout seul, pas d'électricité. Donc on a dû terrer une ligne à 1 kilomètre, la Ouais. rue principale, pour l'amener chez moi. Et te L'eau, mettre pareil. Ils t'ont pas mis un transformateur ou... Après, c'est un privé qui m'a qui m'a fait, qui a tiré une ligne du début jusqu'à la fin.
D'accord, d'accord. À la limite, il a pris l'électricité de chez lui, quoi. Et tu faisais quoi dans la vie, Alain? J'étais restaurateur, j'avais un bistrot et un restaurant en Belgique. D'accord, restaurateur. Et tu avais suffisamment d'épargne pour venir? J'avais un budget, puis je savais qu'en travaillant encore en Belgique comme un fou, pendant 2-3 ans, je savais que je pourrais arriver à mon objectif, quoi. Et il fallait combien? Quelqu'un qui veut venir en Thaïlande, s'installer, créer le business que tu as voulu créer, parce qu'au départ, tu as commencé juste avec un resort, toi. Ah ouais, oui. Il fallait combien à peu près au total? Le resort, il m'a coûté en tout et pour tout. Donc il y a 10 maisons, piscine, c'est 2400 mètres carrés. Et en tout, ça m'a coûté entre 9 et 10 millions de bahts. C'est quand même un sacré budget. Est-ce que tu penses que c'était facile de faire des opportunités avant? Si c'était à faire aujourd'hui, tu referais la même chose ou pas? Le problème, c'est que tout a augmenté. Là, je te parle de donc il y a X temps. Maintenant, tu fais la même chose. Pour le refaire, il faut au moins 30 millions, quoi. 30 millions. Tout a augmenté. Le bloc de béton, je ne sais pas, qui était à 7 bahts, mais maintenant il est à 20 bahts, par exemple. Toi, fait x3, x4. Tu dis que tu aimes beaucoup manger chez les Thaïs. Est-ce que pour toi, tu t'entends très bien avec les Thaïs ou pas? Ah ouais. C'est vrai? Ah ouais. T'as pas eu de choc culturel? Tu t'es pas dit, mais qu'est-ce que. Voilà, pourquoi Non. ils font ça parfois ou... Ah ben, du coup, c'est vrai que tu te dis, pourquoi il ne faut pas ça? Mais ça, c'est Au nous, début. à nous, à s'adapter à eux, quoi. Ouais. On n'est pas chez nous. Et Hein? eux, ils doivent pas s'adapter à nous? Non. Pourquoi? Ils sont Non, chez je eux. demande, je demande. Non. C'est très bien comme ils sont, qu'ils ne changent pas. Je veux pas qu'ils changent, non, ils sont merveilleux, les Thaïs. C'est vrai. T'as pas eu de. Parfois, tu sais, en Belgique, on a une mentalité. En Thaïlande, c'est une autre mentalité. Oui, tout à fait. Alors, mais t'as pas eu parfois, tu t'es dit. les chocs des cultures, tu veux dire? Un choc de culture, voilà, c'est ça. Non, tu sais, des coups, tu ne comprends pas. Et puis finalement, tu te dis, il ne faut pas essayer de comprendre. Ah, c'est ça que tu te dis. Je me dis, il ne faut pas essayer de comprendre et tu passes à autre chose. Tu sais que c'est marrant ce que tu dis et parce après, que tu je me dis reviens, la même chose parfois. Voilà, et puis après, tu reviens sur le truc Ouais. et tout va bien. C'est ça. C'est la façon de régler les problèmes en fait. Ouais. Hein. Et jamais engueuler les Thaïs. Quand ils ont construit une maison, tu peux les engueuler, mais avec le sourire. Ah, tu les engueules avec le sourire, ok, ça passe. Tu les engueules sans sourire, le lendemain, tu n'as plus d'équipe pour travailler, ils sont partis. En fait, il ne faut pas leur faire perdre surtout à la l'époque, face, c'est des en fait. familles en plus. Ouais, voilà. Moi, je me rappelle tous les vendredis, comme en Belgique, dans le bâtiment, tu viens avec 2 caisses de bière. Quoi. Les Thaïs, ils ne comprenaient pas. Je dis, on boit les gars, mais quoi? Comme en Belgique, Ils ne comprenaient pas quoi. Et ils aimaient ou pas? Ben oui, les Thaïs, ils aiment bien boire. Ouais. C'est vraiment chouette. Quand ils ont construit, ils ont fait le village chez moi. Ouais. Donc, ils dormaient chez moi. Ils avaient leur maison chez moi. Ouais. Ils m'invitaient à manger chez eux. C'était quand même un truc de fou. Hein. Tu as réussi à créer une relation de proximité avec des Thaïs. Est-ce qu'ils ont peur parfois des étrangers ou pas? Ben, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas. Les coups, ils ne les comprennent pas non plus. Comme nous, les coups, on ne comprend pas les Thaïs. Quoi. Ouais. Bon, ben, pour eux, tout va bien, hein, keep cool, relax. Est-ce que les Thaïs évitent les problèmes? Ils essayent n'aiment pas d'éviter- affronter. non, Hein. non, ils n'aiment pas les problèmes. Dès qu'il y a un problème, salut. Ils se barrent. Oui, non. Ils n'aiment pas les conflits, en fait. Ouais, mais tu es d'accord que parfois, on est obligé de se poser autour d'une table et de discuter, affronter le problème. Et que le Mais fait avec- de fuir le problème, ça ne fait que le reporter. Non, mais avec le sourire. Avec le sourire. Toujours avec le sourire. Tu arrives toujours, toi, avec le sourire. Tu es en couple aujourd'hui? Ouais. C'est une copine, une Ouais, femme? ça fait 8 ans que je Ça suis fait avec, 8 ans? hein. Est-ce que vous arrivez à avoir des problèmes? Ben oui. Hein. Et comment tu fais alors Ben, un pour régler couple, ça? comme partout, un couple, c'est un couple. Hein. On dit toujours les femmes thaïlandaises, ben, les femmes belges, ben, c'est pareil aussi, attention. C'est vrai? Hein. Une femme, c'est une femme. Hein. Une femme, c'est une femme. Ouais, comme ça. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire Ben, c'est-à-dire que, bon, ben, elle est là, bon, je travaille au bar, elle est là, c'est elle qui fait les comptes. Ok, comme ça, moi, c'est bien. Ouais. Elle fait les comptes, mais je te dis que le lendemain, c'est au centime près. Hein. Ah ouais, à ce moment-là? Ouais, et quand je prends 100 bahts pour aller au 7-Eleven, elle le marque, quoi. Tu kiffes 100 le 7 bahts. alors? J'ai dit, mais il manque 100 bahts. Mais non, regarde, j'ai marqué Alain. 7-Eleven, Alain? Ouais, j'ai été chercher 100 bahts, là. T'as été chercher 100. Ah oui, ah bon, d'accord. Oh non, Ah ouais, pas de d'accord. problème. Ah ouais, d'accord. Ouais. T'as Ah quelqu'un ouais, sur qui ouais. reposer Ah, c'est au nickel. centime moi. près, hein? Ouais. Même les centimes qui finissent au 7-Eleven. Mais est-ce qu'il y a quand même parfois où vous êtes disputés sérieusement et tu t'es dit, bon, là, je veux pas comprendre, tu vois. On va, tu vois, t'as estivé un vrai problème. Et... Ben oui, oui. Ben oui, oui. Ça, c'est forcément une ou deux fois. Ça a été les grosses disputes. Ouais. Et comment tu gères ça, toi? Comment tu gères ça? Tu te dis, bon, je cherche pas à comprendre. Je cherche pas à comprendre. Et tu veux rester avec moi ou pas? Voilà. D'accord. Si tu veux pas, écoute, tu retournes chez papa, maman, ou tu prends un autre gars. Non, ok. ma vie, c'est déjà ici, c'est pas me disputer. C'est voilà, T'aimes bien la relax, quoi. simplicité, toi, en fait. Voilà. Mais les tailles sont suffisamment simples parfois, non? Ouais. Quand ils Non, n'aiment pas quelqu'un, ils, Ah, quand ils enfin, n'aiment pas ils esquivent. quelqu'un, oula. Ah oui, tu crois ça? C'est facile de trouver l'amour ici, en Thaïlande? Ben, le problème, c'est que tout le monde, les touristes, ils viennent ici, ils sont amoureux après un jour. Hein. Ah, ils vont dis dans ça? un bar. Alain, je suis amoureux. Non, non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Là que tu viens d'arriver. Non, elle est belle, c'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. Ça, c'est la phrase qui revient souvent, mais ça. si, Mais elle est comme les autres. Non, elle n'est pas comme les autres, je te jure, elle est pas comme tu sais. Tu as fait beaucoup de reportages, à mon avis, tu racontes Alain, la tu même connais chose. trop bien, là. Franchement, voilà. Ça se voit que tu connais pas mal. Là. Donc il y a cette phrase qui revient toujours, mais elle n'est pas tout comme le les temps. autres. Mais c'est tout quoi? le temps. Qu'est-ce Mais que... tous mes touristes, tous les gens que je connais, chaque fois c'est pareil. Quand ils me demandent, Alain, allez, tu veux pas venir avec moi dans un bar comme tu connais? Ok, de temps en temps, je les prends. Je vais à Shawen, je vais là-bas. Ouais. Puis ils tombent sur la fille. Il me dit, Alain,
Je te jure, celle-là, elle n'est pas comme les autres. Hein. Tu m'as dit celle non. Si. D'accord. Est-ce que tu crois que parfois l'homme est naïf face à la beauté d'une femme, non? Ouais, faut naïf. Mais par contre, j'ai fait à peu près une dizaine de mariages. Ah, toi aussi? Enfin, j'ai pas fait des mariages, mais j'ai fait des rencontres. Ah, tu t'es marié 10 fois, non? Non. Ah, Des amis, des copains qui sont venus, qui sont tombés amoureux. La fitaille aussi. 3 en Belgique, 4 en Angleterre, 2 Canadiens. Des mariages? Et son mariage, ils ont des enfants. Qui ont marché? Et tout se passe bien. C'est très bien ça. Ils vivent pas ici, hein, ils vivent dans leur pays respectif. Est-ce que tu crois crois donc que pour avoir un mariage réussi, il faut se marier avec une Thaïlandaise, mais vivre dans son pays? Non, c'est la même chose, quoi. Déjà, la Thaïlandaise, une fois que tu es marié, pour elle, c'est un peu, ça veut dire que tu la respectes beaucoup et elle a une sécurité. C'est normal, ça. Comme ça, si tu divorces, c'est 50-50, d'office, elle a des sous. Elle a de l'argent. Ça fait combien d'années que tu es en Thaïlande, alors? Ben, ça fait plus de 10 ans que je vis en Thaïlande, mais en réalité, ça fait 5 ans que je vis ici. Parce que chacun peut trouver ce qu'il est venu chercher en Thaïlande. On dit souvent, on trouve ce qu'on est venu chercher en Thaïlande. Celui qui veut se marier, il peut se marier. Celui qui veut s'amuser, il veut s'amuser. Celui qui veut monter un business, il monte un business. Tu fais ce que tu veux, mais maintenant, si tu veux monter un business, c'est pas comme ça que tu vas faire un business. Il faut être sérieux, avoir les pieds sur terre, quoi. Tu peux monter un business et 3 semaines à mois, non, ça va pas. Il faut être sérieux. Voilà, c'est comme partout, que ce soit en France, en Belgique, tu montes un business, ben voilà, il faut être sérieux, quoi. Ouais. Il y en a beaucoup qui montent des business et qui mettent la clé sur la porte. Ah ben oui, énorme. Énorme. C'est-à-dire? C'est pour ça que je dis toujours, c'est 3 mois, 3 ans. Après 3 mois, par exemple, il ouvre. Après 3 mois, c'est fermé. Celui qui arrive au bout de 3 ans... La règle de 3, quoi. Voilà, Okay, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. C'est ce que j'ai remarqué ici depuis le temps que je suis là. Celui qui a passé les 3 ans, là, il est parti pour rester en Thaïlande. Là, il commence déjà à avoir sa clientèle, que ce soit de l'île, ou des touristes qui viennent. Qu'est-ce que des Français pourront savourer ici? Parce que voilà, on veut que des Français viennent ici aussi, faire un petit coucou. Qu'est-ce qui est bon à savourer? Ben déjà, dégustation de bière belge. Bière belge. Et alors, ben forcément, j'ai la carbonade flamande, obligée. Ouais, obligé, la mitraillette, on fait les frites maison, les frites belges. Maison. Ah, les frites belges. On a la graisse de bœuf, ouais. Très important pour faire des frites. Et là, aujourd'hui, on a un barracuda aux petits légumes. Et Eric, il va manger une mitraillette façon île de la Réunion. Je ne sais pas ce que c'est, mais il m'a expliqué qu'il faut mettre du fromage sur les frites. C'est une nouvelle recette, ça, en ou tant pas que belge, on ne sait pas. Non, parce qu'en Belgique, ils font la mitraillette. Et en Belgique, ils font la mitraillette. Ils te mettent la viande, ce que tu choisis. Avec les frites, ça s'arrête là. Nous, à La Réunion, on le gratine avec du fromage dessus. Et toi, est-ce que tu aimes bien manger français ou pas? Belge, manger, ou tu manges que thaï? J'ai mangé tout. Tu manges tout? Tout. C'est normal d'être marié ou pas, à ton avis? C'est mieux ou pas? Ah ben je sais pas, moi j'ai jamais été marié, donc c'est pas un truc de ton visage ou pas? Non. Enfin, fonder une famille, des enfants, tout ça, non? Non, j'ai des enfants et tout, j'ai une famille. Ah, t'as des enfants et tout, mais... Ouais, mais marié, non, je sais pas pourquoi c'est comme ça. D'accord, ok. Je me suis marié une fois en Belgique, 3 mois. C'était un essai. Ah, tu voulais faire un essai? Oui, mais c'était un essai concluant, c'était sympathique. C'est sympathique. Comme ça, c'est la conclusion de l'essai, voilà. C'était sympathique. Voilà, c'était sympathique. Alors, t'as pas envie d'éprouver ce moment de sympathie encore? Non, ça va, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Je ne dis pas que je ne vais pas me marier, peut-être que je vais attendre encore 2 ans. Ouais. Ça fait 10 ans que je suis avec, oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est important pour une femme d'avoir l'étiquette mariage? Oui, voilà. pour les filles tailles, oui. J'ai l'impression que les hommes, ils s'en foutent un peu. Ouais, mais voilà, les tailles, c'est ma copine, non. mais une femme, est-ce qu'elle a besoin de ça, non? Vis-à-vis de sa famille et tout ça. Ouais, vis-à-vis de la famille et tout ça, tu es marié déjà avec un faringue. Les étrangers occidentaux. Les étrangers, ouais. Pourquoi les familles des Thaïs, ils aiment les étrangers ou pas, à ton avis? Ben oui, parce qu'ils apportent des sous. Donc d'office, oui. Que pour les sous? Ah ben, déjà, il y a ça. Maintenant, si l'étranger est sympa et tout, ben, c'est en plus. C'est en plus, quoi. Mais ça veut dire quoi, ils apportent des sous? Tu parles de la dot ou tu parles d'autre chose? Non, même pas pour la dot. Si jamais tu vas dans la famille, voilà, ils ont envie d'un canapé, ben, tu vas donner 5000 balles, tu achètes un canapé. Ouais, mais après, je veux dire, mais t'es pas un distributeur automatique. Non, t'es pas obligé de donner des sous, quoi. Ouais. Voilà, t'es jamais obligé de donner des sous. Mais pour eux, dans leur tête, ils ont une sécurité. S'ils tombent malades, par exemple, j'ai un copain, par exemple, quelqu'un qui... Okay. Voilà, sa copine est tombée en mobilette, 300 000 de dégâts, la femme elle doit débourser 300 000 à l'hôpital. Elle n'a pas les sous. Mon copain est gentil, maintenant ils sont encore ensemble et tout, c'est lui qui a donné les 300 000. Si tu ne donnes pas les 300 000, tu fais quoi? Est-ce que tu peux comprendre aussi parfois que si le mec il a 300 000 ou 400 000, il se dit peut-être que c'est pour mon business, et imagine, il se dit à la famille, écoutez, j'ai pas 300 000 à mettre dans des frais d'hôpital, il va passer pour quoi s'il dit je ne donne pas? C'est pas évident quand même. Hein? Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu n'es pas obligé de donner les 300 000. Et ils comprennent très bien qu'il y a des faringues qui ont beaucoup de sous, il y a des faringues qui ont un peu de sous. Ouais. Maintenant, si tu donnes 50 000, demande, tu fais un petit geste. Un petit geste, ils vont être contents. Quoi. Ah, d'accord, ok. Donc c'est un peu montrer la bonne volonté. Voilà, exactement. Ouais.
Et le système de dot alors? Ben, je sais pas. Les amis donnent la dot Il y en a qui donnent la dot. Il y a des mariages. J'ai fait 3 mariages ici sur le continent. Un village de 40 habitants. Et Ouais. finalement, on était 450 au premier mariage, 570 au deuxième mariage. Ouais. Le troisième mariage, on était 680. C'est énorme. Hein, donc c'est le énorme. village 40, 50 et 60 habitants. C'est trop. Ah ben je sais pas, la femme, elle a été partout. c'est dingue. Ah le gars, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ben, Ça fait... mais maintenant tout va bien, hein. Donc ils habitent en Belgique, en France et l'autre en Angleterre. il y a beaucoup de Belges qui viennent en Thaïlande, non ou pas? De plus en plus. C'est vrai? Ah oui, de plus en plus. Alors Nam, par exemple, il faut faire attention. Elle boit un verre de vin rouge et qu'est-ce qui se passe? Tu bois un verre de vin rouge, qu'est-ce qui se passe? Un vin rouge, ça c'est bien dormir. 2 vins rouges. 2 vins rouges, pour moi, bien parler. 3 vins rouges. 3 vins rouges, ça, bien casse-couille. Conclusion, il faut donner 2 verres de vin rouge à Nam, pas 3. Et toi, tu es belge ou tu es français? Hein, ou taille. Taille, taille, taille. Il y a beaucoup de chiens errants aussi en Thaïlande. Hein? Ouais, et ce qui est marrant avec les chiens errants, c'est surtout ceux qui sont sur la plage ici. Tu caresses le chien, tu leur donnes une fois à manger. Si tu restes 2, 3, 4 jours, une semaine, il va te suivre tout le temps. Tu vas venir manger ici, tu vas manger à côté, il va te suivre. Et après, il retourne avec toi et il va dormir au pied du bungalow. Et le lendemain, il t'attend. Et t'as vu aussi les ton- chiens ton qui attendent copain. beaucoup, qui vont se rafraîchir vers les 7-Eleven. Ah ben oui, parce que d'office, on leur donne à manger là-bas. En plus, c'est frais en C'est plus. frais, c'est frais, ouais. Dès que la porte s'ouvre, là. Oh, tu fais bien le bruit du 7. J'adore les 7-Eleven, tu sais. Hein. Ah ben les chiens, ils sont toujours là. Hein. Et il y a même des 7-Eleven où ils mettent des carpettes pour les chiens. Ma chienne, elle adore, elle est mon petit chien. Hein. Oui, j'ai compris. Attention, hein. Eh ben, elle va au 7-Eleven, elle se met par terre et puis elle fait des tours comme ça, elle adore parce qu'il fait frais. Bon, dis-moi, tu l'as fait exprès le jeu de mots là, le petit jeu de mots. Non, pas du tout. Non. Pourquoi tu rigoles Ah, alors? tu sais pas, pourquoi tu me regardes toi hein? Voilà, franchement, si vous avez le temps, vous êtes à Samui, passez faire un petit coucou à Alain, à Nam, voilà, très sympathique, très chaleureux. Vous allez passer un bon moment. Cet endroit s'appelle le Siam, donc n'hésitez pas à venir leur faire un petit coucou. Le pays tatoueur général, que tu es un mec bien, ben, tu tapes la cloche, le chien il aboie, et tout le monde boit. Oui. Et la grande histoire de la cloche, parce que cette cloche-là est vraiment une grande histoire pour moi qui me tient au cœur, elle vient de Grèce. Parce que c'est mon meilleur ami qui est là, qui me l'a offert il y a combien de temps? 30 ans. 30 ans. 30 ans. Tu es grec d'origine alors? Oui, bien sûr. Ah oui. Oui. Ah d'accord. D'où? Péloponnèse. Très bien. Et tu vis en Thaïlande alors maintenant? Non, je ne vis pas en Thaïlande, je travaille à Belgique, je suis indépendant en Belgique. Indépendant en voilà. Belgique. À la vôtre, et moi toujours fidèle à mon jus d'ananas avec un petit bout d'orange. Tu es dessus sur la vidéo? Bien sûr, tu seras dessus, ouais. Mais je vais faire comment avec toutes mes maîtresses là qui me surveillent là? Je fais quoi là? Mes passions alimentaires, tous Non, mes mais- mômes. Ah, c'est ça pas va être grave. dur là. Eh, c'est entre nous. T'as beaucoup de copines ou pas? Entre nous. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas assez de doigts pour les compter, mais bon, mais ça ira. Bon, c'est pas grave. La vidéo là, c'est entre toi et moi. C'est Et les entre autres. nous. Et les autres. Qu'est-ce que tu fais, Alain? Alors aujourd'hui, la spécialité, c'est le barracuda aux petits légumes, comme en Provence, avec la spécialité de Nam, le paneng. Donc en fait, Tu peux faire. t'es ouais. bon cuisinier toi aussi. Ben, 18 ans en Belgique. Ici, tu vois, j'ai une petite cuisine. Voilà. T'as du staff qui bosse un peu ou pas? Ben, normalement, on a du staff, mais là, depuis octobre, on n'a plus personne. Ça fait 1 an. Donc, on Pourquoi? travaille tous les deux. Il y a eu un problème pendant le Covid. Beaucoup de tailles sont retournés. Il y a beaucoup de tailles qui sont pas revenus. Ah, qui sont pas revenus Là, à ils Koh sont Samui, chez hein. papa, maman. Ils sont contents d'être là. Et voilà. Oui, il y en a plein. Qui ont pas de mal à trouver des staffs. Ouais, mais il y a des Birmans qui sont là. Hein. Voilà. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet, ça? Ben oui, parce qu'ils n'ont pas permis de travail, donc il faut payer les permis de travail. Ou alors c'est moitié-moitié avec eux. Si après 15 jours, ils ne sont pas contents, ils foutent le camp. Et toi, tu as payé ton permis de travail pour rien. Pour Investi des pour prunes, rien, quoi. ouais, c'est clair. Voilà. Et bon appétit, les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Mitraillette, île de la Réunion. J'ai jamais vu ça. Avec le fromage qu'il faut. Ah, et là. le fromage sur les frites, quoi. Incroyable. Quoi. Ils sont fous, ces gens. Mitraillette. Avec du fromage. Réunion, c'est Ah ça. ouais. Pourquoi t'aimes bien? Ah, c'est bon avec le fromage gratiné, tout ça là? Mais tu mangeais pas ça à la Légion aussi? Ah non, mais la Réunion, oui. Ouais. Ah Vous mangez ça? ouais. Ah, d'accord. Et tu sais qu'à la Réunion, un truc comme ça là, hein, gratiné avec du jambon, du poulet, tout ça, avec des fruits, tout ça, tu payes ça 5 €. Toi qui as déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, il y en a beaucoup aussi qui quittent la France par rapport à la situation. Bah, Ça c'est devient difficile d'avoir un bon rapport qualité-prix, tu vois. Ça devient difficile. Il y en a beaucoup qui viennent ici pour la qualité de vie. Bah oui, en Belgique, c'est Et pareil aussi. c'est hein. exactement la même chose. C'est énorme, c'est de plus en plus, c'est normal. Tout ce qui se passe en Europe pour le moment, c'est un truc de fou, quoi. Tout, Ouais, tout augmente à 10 000 De partout, en Belgique aussi alors. Ben oui, le prix d'électricité a fait x3. L'eau en Belgique, t'as peur de prendre un robinet, de faire comme ça, de boire de l'eau tellement que ça devient cher. Non, ça a
aberrant, quoi. Alors il y a de D'accord, plus en plus qui viennent ici, quoi. T'aimerais pas retourner en Belgique ou c'est un jour tu te dis je vais retourner Non, habiter? non, jamais. La dernière fois que je suis retourné, il y a 5 ans, l'insécurité déjà dans ma ville, c'est Tu es d'où en Belgique? impressionnant. De Namur. Namur, Ah, ok. tu descends la gare, tu te dis où suis-je? T'es là, oula. Ah ouais. c'est Et en fini. Thaïlande, c'est safe pour toi en Thaïlande? Ah, ouais, Sécurité? tu peux aller n'importe où en Thaïlande. N'importe quelle heure? À n'importe quelle heure et tout. On n'a jamais eu d'ennui, même à Bangkok, à des 5h, 6h du matin, j'ai jamais eu d'ennui, rien du tout. T'aimes bien les autres villes alors? Bangkok, tout Ah, ça? Bangkok, j'adore. Ah, Mais 2-3 d'accord. jours, 2-3 nuits, c'est bien. 2-3 jours, ok. Tu t'installerais pas à Bangkok alors? Ah non. Par contre, j'aime bien Kanchanaburi, la région là-bas. Kanchanaburi, j'adore. Ouais. Phetchabun, j'adore cette région-là, c'est Phetchabun. magnifique. C'est Et le nord de la fantastique. Thaïlande, Chiang Mai, Shanghai, t'aimes Ouais, bien ou pas? mais Phetchabun, justement, ils essaient de concurrencer Chiang Mai. Phetchabun, ça devient vraiment touristique, mais pour les Thaïs. Donc Ouais. les Pharaons, ils ne connaissent pas encore. De temps en temps, je fais des tours opérateurs avec les gens. Je les Ouais. emmène là-bas, ils sont Ils deviennent dingues. ils sont comme ça, quoi. Ouais, C'est le seul ça. Bouddha blanc où il y a 6 têtes de Bouddha. Et quand tu les regardes, écoute, on est dans les nuages. Ah ouais. T'as le Bouddha qui est à 50 mètres de toi, tu le vois plus. Tu veux prendre une photo, le Impressionnant, nuage est là. parti, puis il revient. Voilà, ça, c'est à mettre Et sur maintenant, il y la a même liste. des campings et tout ça. Va à Phetchabun, tu vas voir, c'est Phetchabun. magnifique. Ok, on va mettre ça sur la liste alors, Phetchabun. Ton quotidien ici à Koh Samui, comment ça se passe? Est-ce que tu fréquentes un peu, on va dire, des Français? Ben, en fait, les gens, ils viennent me dire bonjour au bar, quoi, ou à Maurice-Sort. Tu es plus connu chez les Français, chez les Belges? Français, belge, non, beaucoup. Ouais. Le plus, c'est les Anglais. Parce que Le les plus, Anglais, c'est les ils Anglais. viennent voir les matchs de football. S'il y a des Belges ici, ou des Français, ou des Canadiens, ou peu importe votre origine, votre nationalité, vous venez voir Alain Dupont. Voilà. On vous dira un peu plus tard où est-ce que vous pourrez venir le voir. Voilà, en tout cas, tu es heureux aujourd'hui. Ah, ben oui, très. T'es heureux. Est-ce Ah, que ben, pas t'as- aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, je suis heureux. C'est quoi qui te rend heureux ici, honnêtement? L'élément principal, numéro 1. Tu te réveilles le matin, je bois mon café sur ma terrasse, je vois la mer, les palmiers, les cocotiers. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il fait toute l'année entre 28 et 32 degrés, c'est magnifique. Une vie en Europe, c'est stressant pour toi? Ah, je ne saurais plus, non. Non, Tu t'en rappelles plus maintenant? Non, je ne saurais plus. Mais tu as de la famille encore? Plus beaucoup. La première fois que tu as annoncé à ton entourage que tu allais venir en Thaïlande, comment ont-ils pensé? Évidemment, il y a plein de gens qui me connaissaient, ils me disaient Alain, tu retournes encore en Thaïlande, encore en Thaïlande, encore en Thaïlande. Puis je leur ai dit j'ai acheté un terrain. Et que tu vas faire? Je dis, je vais construire un resort. Mais t'es fou, quoi? T'as un restaurant qui marche du tonnerre et tout. Qu'est-ce que tu vas il faire en marchait bien ton Thaïlande? restaurant Ouais. là-bas? J'étais sur la place de Namur, la place la plus connue. Et ils me disent, mais t'es fou, quoi? Tu vas partir là-bas, tu vas perdre tout et tout. Je dis non, c'est là-bas que je veux aller. J'en ai marre des contrôles, TVA, ONSS et tout ça. Attends, tu payais qu'on beaucoup a. en fait, tu payais beaucoup. Oh. Et maintenant, c'est encore pire, les pauvres. Tu avais l'impression que tu travaillais pour. Ah ben de plus Pour, en plus, tu travailles et tu payes tes taxes. Et, voilà. Et tu vois ton argent, ton bénéfice qui est... Bop, 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 bop. Et en fait, tu serais resté, tu serais sorti en faillite ou quelque chose comme ça ou... Non, je n'aurais pas su, non. C'est même pas mon idée de rester, non. C'était Ah, dans ma d'accord, ok. tête. Dans ma tête, c'était là. Ouais, À 40 ans, j'arrêtais, j'allais à Samui et je faisais mon truc. Et donc, ils t'ont pris Pour un peu pour un fou, d'abandonner ton Ouais. affaire. Et puis forcément, quand j'ai commencé à construire, une grosse partie de mes clients, ils sont venus me dire bonjour, quoi. Même mon personnel et tout le monde est venu. Et ma réputation, en fait, c'est de bouche à oreille. Je fais pas de Quand tu publicité. commençais à construire ici en Thaïlande, les gens sont venus te... Me dire bonjour. Mais je pense que c'était peut-être plus facile il y a quelques temps. Là maintenant, Ouais. il y a beaucoup de concurrence. Hein. Ouais, et puis il y a les tickets d'avion aussi, c'est plus pareil. Hein. Maintenant, les tickets d'avion, c'est pas donné non plus. Hein. 1200, 1300. Avant, on partait pour 600, 700, 800 euros maximum. Tu sais, il y a certaines familles parfois qui pensent un peu, qui se disent ouais, la Thaïlande, on a vu déjà dans les reportages, c'est les milieux de la nuit, les boîtes, les sulfureux, etc. Est-ce qu'il y a 20 ans c'était ça? Il y a 23 ans c'était comme ça? Ouais. Ah, c'était comme ça aussi? Ah oui, oui. Donc, À la limite, à Samui, c'était pire. C'était à Patnop, à Chaweng. Bah, c'est très familial quand même, Samui maintenant. Non, familial, ici à Chomon. Chomon, c'est familial. Mais tu Ouais. allais à Chaweng, dans la rue principale de Chaweng, il y avait plein de bars à filles. Et le maire de Chaweng a dit on stoppe, on va faire des ruelles pour les bars à filles. Donc dans la rue principale à Chaweng, il n'y a plus un bar à filles. D'accord, ok. Donc c'est nickel, quoi. Donc tu passes avec tes enfants dans la rue, Il n'y a pas de bar à filles. il n'y a rien. D'accord. ok. Maintenant, il y a 2 ruelles, prends à droite et les bars à filles. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent pour ça? Évidemment, fin octobre, novembre, c'est la saison des pluies ici à Samui. J'ai la clientèle qui vient parce que qu'il neige, qu'il pleuve, Ils sont là. ils viennent dire bonjour. Et ils sortent tous les soirs. Ouais, ils viennent s'amuser, voilà. D'accord. Chacun son truc. Donc la Thaïlande, c'est une destination pour les hommes un peu ou pas? Surtout pour les femmes, j'ai plein de copines qui viennent toutes seules. Ouais. Elles viennent pour quoi? La plage, La plage. là, c'est cool, le sourire des tailles, les massages, les ongles, pédicure, manucure. Pédicure. Ah, ouais. voilà, c'est ça. C'est pas cher. C'est bien, tu as résumé la chose pour les femmes. qui Ah, les viennent. femmes, ils adorent ici. hein. Mais toi, tu n'es pas venu du tout dans cette démarche. Quand Ah t'es non, venu, pas du c'était tout, business. non. Moi, c'était entreprendre. quitter la Belgique, voilà, c'était mon C'est juste c'est ton Ah seul oui, but. oui, oui, quitter cette faune de politicaires, non. C'est compliqué chez vous en Belgique parce qu'il y a plusieurs C'est pire régions. en non pire, c'est de pire en pire. Non, il y a plusieurs régions là-bas. Enfin, Oui, il y a non. Wallon, Oui, francophones, non, mais etc. maintenant, ça va. Entre Wallons, les francophones, ça va. Mais maintenant, bon, il y a les immigrés, les migrés, tout ça.
avec Et l'Europe, là, tout ça. Ouais, l'Europe, Ouais. quand tu vois l'Europe, regarde ce qui se passe encore en Italie pour le moment, le Pendusa, c'est la folie. Les pauvres Italiens, ils sont là, ils sont chez eux, ils sont même plus chez eux. C'est le retour du bâton de Exact, des ouais. années de Exactement. politique. Alain Dupont, merci Ouais. beaucoup pour votre partage d'expérience. Voilà, grand plaisir. Nam, merci beaucoup. ค่ะขอบคุณค่ะ Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.